Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi utiliser un masque des diapositives PowerPoint et comment le créer. Un masque des diapositives est une sorte de trame pour l'ensemble de votre diaporama PowerPoint, c'est-à-dire que grâce à lui, vous aurez une présentation harmonieuse en termes de mise en page. De plus, lorsque vous utilisez un masque, il n'est pas possible de supprimer la mise en page sans passer par le mode masque. Donc, lorsque vous ouvrez PowerPoint, vous êtes face à une diapositive blanche avec deux zones de texte, la première et la seconde. Si je vais dans l'onglet Affichage, puis Masque des diapositives, je m'aperçois dans le panneau des diapositives que le thème par défaut possède un tronc commun, ici, ainsi que des variantes, ici, 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 etc., jusqu'à la fin. Je peux retrouver ces variantes en refermant le masque des diapositives en cliquant sur Désactiver le mode masque et en cliquant sur la flèche sous Nouvelle diapositive. Là, j'ai mes différentes variantes. Donc, j'ai la possibilité de créer ma propre présentation ou alors d'utiliser un thème Office que Office met à ma disposition et de le modifier à ma guise. Donc là, je vais commencer à faire comme si je souhaitais créer ma propre présentation. Donc pour ça, je retourne dans le menu Affichage, puis Masque des diapositives. Alors, je vais commencer par supprimer les éléments de la diapositive principale. Donc, je les sélectionne. Alors, je peux utiliser la touche majuscule ou CTRL pour tout se sélectionner en une seule fois. Et j'appuie sur la touche Supr. Ensuite, je fais la même chose pour ma variante, la première. Voilà. Et je vais supprimer le reste des variantes. Toujours avec Supr. Alors, je ne peux pas supprimer la première, je peux toujours essayer, hein, ça ne fonctionne pas. Puisque PowerPoint veut toujours qu'il y ait au moins une variante. Donc, à partir de là, maintenant vous avez votre tronc commun et votre première variante vierge, vous pouvez créer votre présentation. Donc, d'abord sur le tronc commun, et ensuite vous créez les variantes. Bien sûr, vous pouvez ajouter une nouvelle variante en cliquant droit sur celle-ci, dupliquer la disposition. Vous pouvez aussi, dans l'onglet Masque des diapositives, cliquer sur Insérer une disposition. Et là, vous aurez juste à supprimer le titre. Ensuite, je peux renommer. Donc, je trouve que c'est plus facile de renommer les dispositions. Comme ça, quand vous rajoutez une diapositive dans Nouvelle diapositive, vous aurez le nom. C'est plus facile à la retrouver. Et pour ça, vous cliquez droit dessus, renommer la disposition. Vous pouvez aussi avoir renommé dans le masque des diapositives. Vous mettez le titre, renommer, OK. Donc, une fois que votre présentation est terminée, vous cliquez sur Désactiver le mode masque et vous commencez la création de votre diaporama. Donc, la deuxième possibilité que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est d'utiliser un thème proposé par Office et de le modifier. Donc, si je vais dans l'onglet Création, donc je vais plutôt prendre une nouvelle présentation. Voilà. Ça, elle est vierge de toute modification. Je vais dans l'onglet Création. Et là, dans les thèmes, j'ai plusieurs thèmes que Office me propose. Voilà, vous pouvez les survoler, ça vous montre l'effet. Donc on peut dire que ce sont des masques de diapositives préenregistrés. Donc je vais choisir le thème Austin pour cette présentation. Voilà. Alors je peux déjà changer la couleur en cliquant sur couleur, toujours dans l'onglet création.
Et en survolant, je peux voir l'effet qui sera donné à ma diapositive. Bien sûr au thème entier puisqu'il se répercutera sur les autres diapositives. Après, si ça vous plaît, vous cliquez. Là, je vais laisser comme ça. Vous pouvez faire de même avec police. Voilà. Et aussi les effets. Mais dans ce cas, ça ne m'intéresse pas puisque je ne vais pas utiliser le mode visionneuse pour ce tutoriel. Donc, une fois que j'ai bien mon thème de choisi, je vais dans l'onglet affichage, masque des diapositives. Donc pour cet exemple, je vais créer la présentation d'un diaporama que l'on pourrait réaliser pour montrer aux prospects d'une entreprise quelles sont les étapes de traitement d'une commande. Donc pour cela, je vais garder deux variantes. La première ici, que l'on ne peut pas supprimer de toute façon, et celle qui se nomme titre seul. Donc titre seul, c'est celle-ci. Donc, je me place sur la deuxième et je supprime jusqu'à arriver sur titre seul, ici. Et je supprime les autres, toujours avec la touche sup. Voilà. Non, j'en ai une de trop. Voilà. Donc là, je dois bien avoir deux variantes. Je me place sur ma deuxième diapositive. Et je vais pouvoir supprimer certains éléments. Donc déjà, le pied de page ne m'intéresse pas. Pour ça, je vais dans l'onglet masque des diapositives et je décoche pied de page. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas saisir le titre ici puisque nous sommes en mode masque. Si sur une autre présentation, je souhaite appliquer un autre titre, ce sera plus simple de le laisser vierge. Donc, je vais le laisser de cette manière. Je me place ensuite sur ma seconde diapositive, puisque celle-ci me convient. Alors, je vais aussi décocher pied de page et aussi titre. Voilà, donc là, il ne me reste plus que le background. Donc, je vais commencer par insérer une zone de texte. Donc pour cela, je vais dans Insertion, Zone de texte. Et je dessine ma zone de texte. Alors, je vais aller d'abord saisir le texte, modifier le texte, voilà. Quand vous le perdez, vous cliquez droit, vous faites modifier le texte. Et je vais saisir un commande du client. Voilà. Donc, ensuite, je le sélectionne. Et je vais dans l'onglet Format des outils de dessin. Et dans la liste déroulante des styles WordArt, je vais choisir l'ombre portée de couleur blanche. Et ensuite, dans les styles de forme, je vais choisir l'effet modéré marron 5 accentué. Et je clique dessus. Donc, voilà mon texte. Je peux réduire la zone si je le souhaite. Et je vais copier-coller cet élément 3 fois pour le faire pour les autres étapes. Donc, tout simplement, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et, alors, je vais les mettre un peu partout. Voilà. Et je vais essayer de les placer à égale distance. Voilà. Alors, des fois, vous avez les repères de PowerPoint qui apparaissent. Bon, là, c'est juste pour l'exemple. Hein. Ça ne servira pas par la suite. Voilà. Et donc, je me place sur mon deuxième élément que je vais nommer 2 traitement de la commande. Donc là, ça dépasse, mais c'est pas grave, on le verra juste après. 3 expédition de la commande. Et enfin, 4 suivi de la commande. Voilà. Donc là, on est bien d'accord que le 3 dépasse. Donc pour ça, je vais sélectionner mes 4 éléments avec la touche majuscule ou CTRL enfoncé. Et ensuite, je choisis l'un des 4 éléments. Et lorsque j'ai la double flèche au niveau du carré à droite,
j'appuie dessus et je l'étire jusqu'à temps que le résultat soit satisfaisant. Voilà. Donc, je vais ensuite insérer un espace réservé sous forme de texte que je vais placer sous mes sous-titres. Donc, pour ça, toujours dans l'onglet masque des diapositives, insérer un espace réservé, texte. Et je dessine ma zone ici. Donc, je vais ensuite dans l'onglet format et lui appliquer un style de forme vers un accentué. Voilà. Bon, on voit déjà le résultat. Donc c'est pas la peine de modifier ça, hein, ça va disparaître. Enfin, pour terminer, je vais insérer un espace réservé sous forme d'image. Donc là, pareil, insérer un espace réservé, mais image. Donc vous avez soit la possibilité de dessiner votre zone, et la deuxième possibilité, c'est de faire un simple clic. Un peu comme sous Access si vous avez suivi les autres tutoriels. Ensuite, après, vous pouvez bien sûr... voilà. Donc moi, je vais laisser mon image encadrée. Voilà. Donc, maintenant que ma variante me convient, je vais dupliquer celle-ci 3 fois pour avoir une variante pour chaque étape. Donc, je clique droit sur ma deuxième variante et je fais dupliquer la disposition. Et je répète l'opération. Encore une fois. Voilà. Là, j'ai bien mes 4 étapes. Je reviens sur ma première étape et je vais choisir une autre couleur pour l'étape numéro 1 pour qu'elle ressorte mieux. Donc là, je vais dans Format et cette fois-ci, je vais choisir Remplissage vers Accentuation 1, Ombre intérieure, Accentuation 1. Donc voilà, c'est le repère hein, pour le logiciel et je clique. Et ensuite, je vais faire exactement pour les autres variantes la même chose. Donc, pareil, texte 2, format, on change la couleur, le texte numéro 3. Donc, j'ai copié ma variante avant de changer les couleurs, sinon il aura fallu à chaque fois enlever la couleur et en remettre une autre. Ça fait gagner quelques précieuses secondes. Donc, pour finaliser mon masque des diapositives, je vais renommer mes variantes, donc simplement en cliquant droit dessus, et renommer la disposition, ou pareil, masque des diapositives, renommer. Donc la première, je vais l'appeler titre. Ensuite, on va pas être très original, hein. Commande. Traitement. Expédition. Et suivi. Et bien sûr, vous pouvez toujours supprimer une variante si elle ne vous convient pas. Toujours soit en supprimant directement dans le masque des diapositives, soit en cliquant droit, supprimer la disposition. Donc je peux le faire, voilà, et j'annule. Voilà. Donc maintenant que j'ai terminé la création de mon masque, je vais désactiver le mode masque. Et donc dans mon panneau des diapositives, j'ai ma première variante. Donc pour être sûr que tout est pris en compte, je la supprime. Et ensuite je vais sous nouvelle diapositive, toujours dans l'onglet accueil, et là j'insère chacune de mes diapositives créées. Voilà. Donc, quand je regarde dans mon panneau des diapositives, je m'aperçois que, par exemple, cliquer pour ajouter un titre n'apparaît pas dans, on peut dire, mon aperçu. Alors que commande du client, traitement, etc., je les vois bien. Et alors, c'est aussi pour ça qu'un masque de saisisseur, c'est
bah là, vous ne pouvez pas modifier. Ça restera ainsi. Donc si vous souhaitez le modifier, il faudra repasser par le masque. Donc je peux me placer par exemple, donc on va commencer par la première, hein. Je vais l'appeler processus de la commande, de commande plutôt. Voilà, et là, présentation numéro 1. Voilà. Et là, on voit bien que mon titre apparaît, puisqu'il a été remplacé par ce qui était par défaut. Ensuite, sur ma deuxième diapositive, j'ai bien à cliquer pour ajouter du texte. Donc je peux aussi enlever la puce, hein, si ça me plaît pas. Blabla, hein, voilà. Et donc je vais utiliser mon espace réservé pour les images. Je clique simplement sur le petit icône et je vais rechercher mon image. Donc là j'avais prévu ça. Voilà. Bon après vous utilisez la taille et position, le format de l'image, etc. pour rendre ça un peu plus joli, hein. Ou vous retournez dans le masque des diapositives si nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça ajoute bien l'image. Ensuite, je vais faire la même chose pour les autres, hein. J'avais prévu, donc traitement, voilà, expédition. D'ailleurs, je suis en train de penser, c'est parce que l'image est plus petite à la base que le cadre que j'ai réalisé. Puisqu'à la base, ce sont des icônes. En général, une icône, c'est pas très grand. Donc, c'est normal que ce soit moche. Mais, dans vos présentations, ça aura une résolution bien meilleure. Donc, si par la suite, je souhaite modifier mon thème, mes couleurs ou mes polices, il suffira simplement de retourner dans le masque des diapositives, dans l'onglet affichage, masque des diapositives. Et là, par exemple, si je choisis un autre thème, bon, je l'ai juste survolé, vous voyez, je garde tous mes éléments, et les couleurs s'adaptent au thème, pour rester harmonieux, on va mettre des couleurs très éloignées. Donc je vais annuler ça. Et enfin, si je souhaite utiliser ce masque pour d'autres présentations, il peut être intéressant de l'enregistrer. Donc pour ça, je ressors du mode masque. Et alors je vais dans Création. Je déroule le menu déroulant des thèmes. Et je fais Enregistrer le thème actif. Donc je vous conseille de le mettre sur un emplacement plus facile d'accès pour vous que les fichiers système. Parce que là, bon, voilà, c'est un peu long à retenir. Donc, peut-être sur le bureau ou dans vos documents. Moi, je vais le nommer, on va dire, thème Austin. Voilà. Et je fais enregistrer. Donc, il est bien en type thème Office. Voilà. Et donc là, il est bien enregistré. Donc, je vais enregistrer cette présentation. On va laisser le processus de commande, hein, ça m'a repris le titre. Je ferme PowerPoint, je le réouvre. Et maintenant, lorsque je souhaite réutiliser le thème que j'ai enregistré, donc il n'apparaît pas là parce que après vous allez vous retrouver avec beaucoup de thèmes. Mais par contre, vous déroulez et vous allez dans rechercher les thèmes. Là, je vais sur mon bureau puisque c'est là que je l'ai enregistré et je choisis thème Austin. Et là, on voit bien qu'il est vierge. J'ai pas processus de commande. Donc quand je vais dans Affichage, masque des diapositives, je retrouve bien mes éléments. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide Office Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. À bientôt sur votre assistante, le blog.